Tu sais, il y a un moment après la rupture où tout s'éteint, tu continues à vivre, à te lever, à parler avec les gens, mais tu sens vraiment qu'à l'intérieur de toi, en fait, la lumière, elle s'est éteinte. T'as plus d'envie, tout te paraît fade. Et ouais, tu vois bien que ton énergie, elle est partie ailleurs. Je crois qu'on perd pas seulement une relation, on perd un morceau de soi qu'on avait confié à l'autre. Et quand on récupère cette partie, en fait, elle est toute cabossée, elle est plus vraiment confortable. Mais c'est le début d'un nouveau voyage, d'un retour vers soi. Revenir à soi, se reconstruire, rallumer cette flamme intérieure après la tempête émotionnelle liée à la rupture. Ce moment après la rupture, c'est la croisée des chemins. Soit tu restes prise dans cette douleur, soit tu décides de te relever plus forte. Et pourquoi on se sent si épuisé après une rupture? Comprendre en fait les croyances, les émotions, les comportements en fait que tu traverses à ce moment-là. Comprendre ce blocage, c'est aussi la clé de la transformation. Cette énergie qui s'épuise, c'est parce qu'on nourrit cette douleur. En fait, on décide de rester dans ce qui nous fait mal au lieu de nourrir la vision de ce qu'on veut devenir. C'est probablement la blessure d'abandon de notre enfance qui ressurgit et en fait ça paralyse et ça tue notre élan. Et toute cette tristesse, cette colère, ça épuise ton corps et c'est une vraie tempête intérieure aussi. Et le fait qu'on s'attache à cette douleur, c'est une des difficultés les plus difficiles à briser. Mais cette douleur, c'est pas ton ennemi. Que ton système nerveux a un besoin d'attention, mais ce signal, ça doit pas devenir ta maison. L'astuce, c'est vraiment de se créer une nouvelle habitude, d'entraîner ton corps et ton esprit vers la vie que tu as vraiment choisie et pas celle à qui tu dis adieu, qui n'existe plus. Une rupture, c'est pas seulement une histoire qui s'arrête, c'est vraiment un choc émotionnel. C'est tout ton corps, ton système nerveux et ton cœur qui se mettent en alerte. On passe par toutes les vagues émotionnelles, la tristesse, la colère, la nostalgie, les regrets et parfois même un sentiment d'injustice. Et plus tu luttes contre ces émotions et plus tu t'épuises. Parce que cette résistance que tu mets, ça te consomme une énergie de dingue. Et souvent, c'est ce que font la plupart des gens. C'est sûr, tu sors, tu bois plus, tu fumes, tu regardes beaucoup plus les séries par exemple. Mais c'est pas parce qu'on est faible à ce moment-là, c'est vraiment parce que c'est ce qui nous évite de retourner et d'observer ce vide et de revenir à nous-mêmes. Mais c'est parce que en fait, on supporte plus ce vide qui est à l'intérieur de nous-mêmes. En fait, je t'invite vraiment à essayer de vivre pleinement ton émotion et ta tristesse parce que la refouler, la nier, c'est vraiment souffrir 2 fois plus. Mais il y a un moment donné, il faut que tu te poses cette question qui est un peu cruciale, c'est combien de temps tu as envie encore de souffrir? Combien de temps en fait tu te places dans ce rôle de victime de ta douleur? Et combien de temps cette douleur, elle va contrôler ton énergie et ton futur? Oui, tu vis une tristesse, oui, tu as souffert, mais la tristesse, elle s'arrête à partir du moment où tu décides de revenir à toi et recharger ton énergie. Donc vraiment, pense à des choses pour lesquelles tu es reconnaissante. C'est peut-être l'ami avec qui tu as eu une super discussion par téléphone, le film que tu viens de voir et qui t'a vraiment fait rigoler, qui t'a fait penser à autre chose, le bouquin que tu as trouvé à la FNAC et que tu vas lire et que tu adores. Mais vraiment, pense à quelque chose pour lequel tu as de la gratitude et tu sais que ça va te faire du bien. Et sens la chaleur que cette gratitude a créée. Vraiment, essaye de le vivre avec ton corps et de pas juste le laisser ici au niveau du mental, mais vraiment de l'intégrer à l'intérieur de toi. Et après, un autre point, c'est la visualisation. Tu sais à quel point c'est important d'avoir des idées claires et de visualiser ce que tu veux. C'est vrai que c'est tellement plus facile de savoir ce qu'on veut pas que savoir ce qu'on veut. C'est un vrai travail, mais essaye de visualiser une image de toi heureuse, épanouie, bien entourée, bien dans sa peau. Parce que oui, tu le mérites, oui, ça va t'arriver, oui, t'es important. Donc imagine-toi dans un futur proche, rayonnante, pleine d'énergie. Essaie aussi de te reconnecter avec cette émotion de toi quand tu l'étais à ce moment-là. Peut-être quand tu étais plus jeune ou à un moment donné. Essaye vraiment de te reconnecter à ce moment-là. Fais ce travail vraiment de repenser des moments que tu as vraiment kiffé dans ta vie où tu te sentais super en forme et pleine d'énergie. Vraiment, essaye de retrouver cette énergie à l'intérieur de toi, de te reconnecter à cette émotion-là. Et vraiment sourire. Je t'invite à te parler comme à ton meilleur ami. Les phrases qu'on se dit, les mots ont vraiment une puissance importante. Choisis une phrase qui t'invite à la guérison. Tu en trouves plein sur les réseaux, tu peux taper sur internet. Voilà, mais mets une phrase comme je suis en train de me reconstruire. Un pas après l'autre, un jour après l'autre, ça peut aussi t'aider. Répète-le doucement, avec conviction. Vraiment avec conviction, c'est le plus important. Une phrase qui te parle à toi. Tu peux aussi, moi j'ai un post-it sur mon ordinateur et quand
Mais quand je l'ouvre, je le vois, et voilà, ça me reconnecte à ça. Tu peux aussi le mettre sur ton fond d'écran, sur ton téléphone ou sur les écrans de veille. On va voir maintenant la partie sur le nettoyage des émotions. Et c'est de trouver un moyen qui te parle à toi pour libérer les émotions. Tu peux par exemple une lettre que tu écris, tout ce que tu traverses, tout ce que tu aurais aimé dire à l'autre. Tu peux aussi te faire un vocal, tu peux aussi te parler à haute voix, si tu es chez toi, que tu es tranquille, tu le laisses sortir. Si c'est une lettre après, tu peux soit la brûler en conscience, soit la déchirer vraiment en pleine conscience, mais essaye de vraiment de sortir ça dans la matière en fait, soit en le disant, soit en le disant à l'oral, soit en l'écrivant. Écris sans filtre tout ce que tu as retenu, tout ce que tu veux dire, c'est vraiment fais-le pour toi, pour t'alléger. Écris tout ce que tu n'as pas compris, tout ce que tu ressens encore. Et si tu te parles, vraiment ça t'aide à décharger cette émotion, la rendre moins menaçante, moins lourde. Parce que l'énergie, c'est ça, c'est un flux. Et tu peux pas recevoir des nouveaux flux positifs tant que tu n'as pas libéré l'ancien. C'est ça dont tu dois t'alléger maintenant. Et peu à peu, tu vas sentir que quelque chose change. Un matin, tu vas rire pour une bêtise, tu vas commencer à chanter une chanson, tu vas te surprendre à sourire sans raison. C'est ton âme qui revient à toi, c'est ta lumière qui se rallume doucement. Et je t'invite à te demander qu'est-ce qui te fait du bien. Qu'est-ce qui me fait du bien là, maintenant, pour moi? Une balade, un bain chaud, un bon repas, lire ce livre inspirant. Cherche pas forcément à aller bien, cherche juste à te faire du bien. Et surtout, ne crois pas que pour aller bien, tu dois oublier l'autre. T'as rien à oublier, t'as personne à oublier, t'as juste à te retrouver toi. Ce que tu verras, c'est au moment où tu recommences à t'honorer, à t'écouter, à respecter tes besoins, ton énergie, elle revient. Pas d'un coup, mais jour après jour. Parce qu'en réalité, tu manquais pas d'énergie, mais tu la donnais à quelque chose qui n'était pas juste pour toi. Et vraiment, je t'invite à t'écouter et à dire non aux choses que tu sens pas, qui vibrent pas, ce dont tu n'as pas envie, et à dire oui à tout ce que tu sens qui est bon pour toi. Et là, tu vas voir que tu redeviens vivante. Alors célèbre ces petits pas, chaque signe de la vie, chaque rayon de soleil, chaque sourire que tu croises, chaque respiration. Vraiment, c'est ton âme en fait qui te parle, qui te dit qu'elle est là et qu'elle a toujours été toi. Et là, tu es en train de te reconnecter à toi et ce qui est essentiel pour toi. Et pour terminer maintenant, j'aimerais vraiment aussi te dire que ne cherche pas à redevenir la femme que tu étais avant la relation ou avant la rupture. Là, en ce moment, tu es en train de revenir une nouvelle version de toi, plus alignée avec toi-même, une version plus vraie de toi. Et encore une fois, l'énergie que tu cherches, elle n'est pas en dehors, elle est en toi, probablement encore sous des couches de peur, de fatigue, de lassitude, mais elle t'attend, elle est là. Alors prends le temps de te retrouver, de te chérir, et vraiment rappelle-toi que c'est pas la rupture qui t'a détruite, mais c'est elle qui t'a révélé. Si ce message t'a touché, je t'invite à t'abonner à la chaîne ou à transférer la vidéo à une personne de ton entourage à qui ça pourra aider. Je t'invite à parcourir les autres vidéos, je t'en mets une en lien ici. Également à télécharger mon e-book, c'est gratuit. Redeviens l'héroïne de toi-même. Et n'hésite pas à mettre en commentaire qu'est-ce que tu mets en place pour retrouver ton énergie et aller mieux après la rupture. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prends soin de toi et souviens-toi, même dans le noir, la lumière n'est jamais très loin.